aujourd'hui, on va lui dire. 6,50. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Okabol Radio. Je suis Jean-Pierre Essou. Alors aujourd'hui, comme d'habitude dans le studio, nous avons Tequila Jones. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et bien sûr, Jojo Lawson pour le sport. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et une invitée, la première de la saison 2 de Okabol Radio, parce qu'on est à la saison 2, on est à l'épisode 2. C'est Soraya Ebele. Bonsoir. La deuxième invitée de la saison 2. La deuxième invitée, c'était qui la La première? première invitée, c'était Amatoula. Amatoula. Oh, ok. Sorry Amatoula, si tu regardes cette émission ou si tu l'écoutes, tu étais la première. Et tu seras toujours la première invitée de la saison 2. Et Soraya donc te remplace aujourd'hui pour être la deuxième. Soraya vient de France. Elle va venir nous parler de sa nouvelle chanson qui s'appelle Timba Namba, qu'on va d'ailleurs écouter. Avant de commencer à lui parler, demander qu'est-ce que ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas le doigt là. Et voilà. Ok. Bon, on écoute alors Timba Namba et on revient tout de suite avec Soraya Ebele sur Niango FM 88.4 à Douala. Na tete misia Kayende bebolo bandolo Na itana piale wa Nika Nena ponda Mbape na mende ojokwa Nena ponda Disuanele Ndolo emba nasimene pe kimeyawa nasimene kimeyawa Oh yeah. Okabol Radio, l'actualité culturelle. Donc pour une fois, c'est la femme qui dit ouais non mais j'ai été un peu violente, j'ai un peu trop forcé le coup. Ouais, pour une fois, la femme est pas trop d'accord. Ah bon? Parce que tu le fais tout le temps? Non, pas tout le temps, mais je veux dire, pour une fois, c'est comme si la femme le fait une fois sur 1000 ou sur 10. Les femmes savent demander pardon. Ouais. C'est clair que c'est pas pareil que et elles le font même très bien par rapport aux hommes. Ouais. L'homme, il a toujours son petit côté un peu orgueilleux, même quand il vient. C'est vraiment pas genre, je te demande pardon, c'est toujours, oh ma chérie, tu es un peu jolie là. Tu es un peu, tu vois, il ne dit pas le mot, le vrai mot, il va tourner un peu, ou alors il va te faire un cadeau. Alors que la femme, quand elle veut vraiment s'excuser, elle emploie le vrai mot. Je te demande pardon, je suis vraiment désolée d'avoir blessé, d'avoir fait du mal, pardonne-moi, reviens-moi, j'ai besoin de toi. Le garçon vous dit ça là, mon frère. Mais tu parles comme s'il n'y avait pas d'homme sur le plateau. Hein. Oh, peut-être que je généralise alors, mais Je suis pas d'accord avec toi. de mon expérience personnelle et de ce que j'ai aussi vu autour de moi, c'est pour ça que je me permets de dire ça maintenant. Je t'écoute alors. Maman me dit tout le temps, bon, ok, d'accord, je m'excuse. Bon. Après avoir trop parlé et tout ça, donc je préfère pour une fois la femme qui demande pardon. Mais vraiment avec humilité quoi. Parce que voilà. Je pense que dans l'imaginaire, c'est souvent l'homme qui est à genoux, non? C'est l'homme qui doit être à genoux, qui doit porter la rose, qui doit venir supplier et tout. Et là, pour une fois, tu vois, la femme me dit, gars, reviens, c'est fort. On refait une nouvelle vie quoi, ensemble. Donc, je trouvais que c'était bien pour ouvrir
finalement, le projet. Quoi. Et c'est une très belle ouverture, si je peux me permettre justement ce mot-là. C'est très beau, c'est une très belle chanson. Je l'ai écoutée, quand moi je l'ai écoutée, JP m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit tout de suite que, oui, c'est beau, mais, j'avais un mais. Maintenant que là, je viens de t'écouter en direct, tu touches les notes comme il faut, les aigus, tu les tiens très bien. Et moi, c'était justement ce côté-là. Quand moi j'ai écouté, peut-être parce que j'étais fatiguée, je crois que c'était à 2 heures qu'ils m'ont envoyé le truc, le lien là. On travaillait en machin. Et j'ai dit, mais vraiment, le direct est différent parce que, enfin, pour moi c'est l'oreille aussi musicale qui parle. Je t'attendais justement sur ces aigus-là. Je ne te mentirais pas. Et ces aigus, tu les as bien tenus, tu les as bien touché tes notes et c'est. Voilà. Merci. Moi, ma question est un peu moins technique. C'est savoir un peu d'où te vient ton inspiration pour le genre musical que tu as choisi. Mon inspiration, elle me vient du cœur. Disons que j'ai beaucoup été inspirée par des chanteurs camerounais, Francis Bébé, Richard Bonnat. Je trouvais ça beau, en fait, cette aisance qu'ils avaient de faire de la langue douala un art. Et moi, j'étais un petit peu complexée parce que je n'ai pas parlé le douala petite. J'ai grandi à Douala, je comprenais très bien, mais on me parlait en français, quoi. Donc Au Cabot Radio, l'actualité culturelle. Ma chérie, Dolo. Ma chérie, Dolo. Dolo, on chante ça, tu as vu au Cabot Radio, toute la team au complet pour toi. Moi, on te fait des bisous. Cabot Radio, 88.4 FM, à Douala au Cameroun. Au Cabot Radio, l'actu sport. Hello la famille, c'est Loco. Retrouvez au Cabot Radio sur bien WFL 88.4. Ne manquez pas ça avec en bleu, je suis Loco. De retour sur le plateau de Au Cabot Radio, épisode de saison 2 de donc cette émission qui passe tous les vendredis à 15h30 désormais sur Niango FM. Alors nous allons entrer dans la rubrique sport avec Jojo Lawson qui a beaucoup de nouvelles aujourd'hui à nous annoncer dans le sport, des bonnes nouvelles mais aussi des tristes nouvelles. Ouais, on va commencer par la nouvelle la plus triste qui est le décès de Mbappé Essoka Emmanuel, qui est une figure du football camerounais, qui est plus connu dans le littoral. Voilà, il est décédé depuis le mois de décembre et ses obsèques ont lieu aujourd'hui. On commençait aujourd'hui, les gens de Oryx de Douala et qui occupaient des postes au sein de la FECAFOOT, notamment secrétaire général de la Ligue de football du littoral. Et il a été également reporter de la commission et de l'homologation de la discipline au sein de la FECAFOOT. Voilà, donc on tenait à lui rendre hommage à notre façon aussi au cours de cette émission. Moi, j'ai eu le privilège de rencontrer M. Mbappé Essoka, désormais Feu Mbappé Essoka, sur des plateaux télé ici à Douala, sur LTM notamment. C'était un monsieur très érudit qui connaissait beaucoup l'histoire du football camerounais, l'histoire du football du littoral aussi. Et franchement, j'ai été très touché et peiné par ce décès. Il y a eu l'association des journalistes sportifs du Cameroun a décidé de faire un match hommage mercredi au stade Sopor pour en hommage donc à cette figure du football camerounais. Il y avait donc la veuve qui était là, il y avait beaucoup de dirigeants du football, des présidents de clubs anciens ou actuels. Il y avait notamment Sinkot Isaac qui est l'actuel président de Dynamo. Donc, il n'a pas joué mais il était là. Il y avait d'autres présidents comme l'ancien président de Dynamo, Balok John, qui a joué. Par contre, lui, il y avait le vice-président d'Africafoot, le premier vice-président, Alioum Konaté, qui était aussi sur le terrain. Donc, c'était un match entre dirigeants du football camerounais contre les journalistes. Donc, les journalistes tenaient à ne pas perdre ce match parce qu'ils avaient peur de se faire moquer par les dirigeants qui, sur les futurs plateaux de télé. Alors, ils ont mis un point d'honneur à remporter cette rencontre qui a été parfois assez difficile. Il y avait quand même du jeu dur, alors que c'était un match amical, un match hommage. Et finalement, les journalistes l'ont remporté par 4-3. Donc, comme tu disais tout à l'heure, la levée de corps, c'est en ce moment, à l'hôpital à Quintini
de Douala. La veillée, c'est au domicile familial de Mbappé Soka à Kayoli, Carrefour Kayoli. Oui, voilà, c'est derrière Kayoli en fait. Et puis demain, la messe à eux, c'est un Njonjo, c'est-à-dire à Bali, l'église de Bali, et l'enterrement au cimetière de Njonjo. Voilà. Donc la suite des nouvelles de football. Oui, voilà, depuis le week-end passé, on commencé les 16e de finale de la Coupe de la CAF, qui est la deuxième compétition majeure sur le continent opposant les clubs. Et lors de cette compétition, nous avons 2 représentants qui sont Coton Sport de Garoua et New Star de Douala. Et les équipes ont joué dans le week-end passé. Coton Sport de Garoua a joué le match à Garoua contre Sheraton de... Pas à Garoua. Ils ont joué à Yaoundé. Oh, pardon. À Garoua, il y a les travaux en ce moment pour la CAN qu'on est supposé avoir un jour. Après le glissement de date. D'accord, Coton Sport de Garoua qui a joué à Yaoundé contre Ashanti Kotoko. Du Ghana. Du Ghana, voilà. Et le match retour aura lieu ce week-end. Malheureusement pour nous, Coton Sport a perdu 3-2. Mais bon, je pense que ils ne sont pas dans une situation irréversible. On va dire ça ainsi. Et le match retour sera capital pour pouvoir passer au tour suivant et jouer la phase de poule de la compétition. Quelles sont le reste des nouvelles sportives cette semaine? Il y a eu de nouvelles, je vais dire nominations, parce que le nouveau président de la Fédération camerounaise de football a décidé de nommer de nouveaux personnels à certains postes. Notamment Salomon Olembe qui a été nommé nouveau directeur, Team manager, pardon, en remplacement de Bill Chateau. Au Kabbalah Radio, l'actualité du net et des blogs. De retour sur au Kabbalah Radio, sur Niango FM 88.4 à Douala, épisode 2, saison 2. Nous avons ici en studio notre invité Soraya Ebele. Soraya, qu'est-ce que tu penses de la chanson de Lady Ponce qui vient de passer? Elle a dit tous les Camerounais sont infidèles à la fin de sa chanson. Qu'est-ce que tu en penses? D'abord, que penses-tu d'abord de Lady Ponce et après ça, que penses-tu de ce qu'elle a dit dans la chanson? Lady Ponce, je pense que c'est une artiste que j'ai vue sur scène et que j'ai vraiment été agréablement surprise. La chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, c'était un registre ballade, un peu comme Timba Lamba, et en fait j'ai pas eu beaucoup d'occasion de l'écouter sur ce registre-là, et je trouvais que c'était beau. Voilà. Après le contenu, je n'ai pas trop suivi là, l'infidélité de tous les Camerounais. On vous connaît, non? Jojo, réagis s'il te plaît. Oui. Dis un mot, défends-nous. Je me reconnais pas là-dedans, donc ça. Vous êtes des polygames dans le sang. Ok, c'est bon. vrai ou c'est pas vrai? J'y fais. Non? Landry n'est pas d'accord. Les gars aussi, ils sont pas d'accord, les gars. Ah ouais, apparemment il y a des monogames. Bonjour. Voilà, et bienvenue à ceux qui viennent de prendre, comme j'aime le dire, le train en marche sur Kabbalah Radio. Et au sommet aujourd'hui, nous parlerons du fameux hashtag 10 Year Challenge. On parlera de ça. On parlera du combat tant attendu entre les rappeurs Karis et Booba. On parlera de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Et enfin, de notre libérateur national. Tu me demandais après lui la semaine dernière, Jojo. J'ai nommé monsieur... Comment vous n'écrivez pas son nom? Monsieur tu m'as dit ça, monsieur. Monsieur Lonkana. Ouais, comment ce gars de mauvaise foi. Ce n'est pas bien. Donc, alors, tout de suite, on commence avec notre combat de rappeurs. Karis vs Booba, un combat à 1 million d'euros. Voilà, donc ça commence à faire cher tout ça là. Qui va payer les 1 million d'euros? Attends, j'arrive. J'ai viens, tu m'es dit venir. Ah, mon frère. Suite à un défi lancé par Booba à Karis il y a quelques jours, ce dernier a officiellement accepté le combat avec Booba et a évoqué un contrat bien plus élevé que celui annoncé par son rival. En début janvier, Booba avait annoncé que les deux frères ennemis du rap se retrouveraient dans un combat de boxe le 5 avril prochain à Bruxelles, en Belgique. Ce mercredi 6 janvier, Karis, lui, a tenu à s'expliquer sur cet événement. Je le cite, il dit... Il, en parlant de Booba, a proposé un contrat bidon avec des clauses bizarres dont le seul but que je refuse, mais pour me faire passer pour un faible. Mais comme il a parlé du combat, maintenant je vais aller jusqu'au bout, assure Karis. On va finir ma rubrique internet avec le hashtag 10 Year Challenge. Qu'en avez-vous pensé?
Jojo. Ouais, explique déjà peut-être d'abord pour les gens qui savent pas ce que c'est un hashtag et ce que c'est 10-year challenge. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des grottes qui ne suivent pas Internet comme toi. C'est quelqu'un dans la grotte là, il ne veut pas suivre Miango FM. Non, mais explique quand même, s'il te plaît. Non, le hashtag, je crois, c'est le. Comment je peux dire ça? C'est comme. Elle appelle, je veux dire, comme un logo, le hashtag. C'est-à-dire que c'est. Au Québec, ils appellent ça mot dièse. C'est comme ça qu'ils appellent le hashtag. Bah oui, parce que c'est le dièse en fait. Oui, voilà. C'est un dièse qu'on met. C'est un dièse qu'on met avant un mot et après qu'on peut retrouver sur Internet pour quand on fait des recherches. Si on tape. Une espèce de mot-clé, quoi. Voilà. Tout à fait, c'est ça en fait. Donc, ces derniers temps, il y a un monsieur qui n'est pas connu. C'est d'ailleurs JP qui m'a expliqué ça. C'est ce que je dis. C'est un monsieur, une personne. Un monsieur lambda en fait. Voilà, lambda, quelqu'un qui lance son truc sur Internet. Il montre une photo de lui 10 ans avant, une photo de lui 10 ans après. Et paf, ça fait un buzz pas posé sur la toile. J'ai fait le challenge. J'ai adoré le challenge. Et j'ai trouvé ça pas mal. Mais surtout, ça a fait un buzz pour des stars. Et les stars, et toutes les stars, je veux dire pratiquement du monde entier, ont repris le challenge. Que ce soit des acteurs, que ce soit des chanteurs, que ce soit des sportifs, que ce soit des... C'est vraiment un truc de dingue. En tout cas, les gens ont montré des photos d'eux en 2018 ou en 2019. Et leurs photos... plus ou moins qui correspond en 2008 ou en 2009. Ouais. Et on a vu beaucoup de choses intéressantes ou pas. Parce qu'il y a des gens qui, dans le processus des 10 ans, ont changé de style vestimentaire, de style capillaire, d'autres de style dermatologie.